Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'orientation des nouveaux bacheliers a démarré. Ce sont près de 82 000 nouveaux bacheliers qui seront affectés dans des établissements publics et privés. L'information a été donnée hier mardi au cours d'un point presse animé par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Dans le cadre du démarrage de la campagne 2015-2016, le Conseil Café Cacao est en tournée dans les 13 zones de production. Objectif, sensibiliser les acteurs de la chaîne sur la qualité du cacao. Lancide Bakayoko, Adama Kodé. Les effets conjugués des actions d'appui accompagnement à la production, la lutte contre la contrebande ainsi que la stabilisation des prix ont permis l'augmentation des volumes du café et du cacao. Pour la campagne 2014-2015, le café a grimpé à 127 000 tonnes. Quant au cacao, il a atteint le niveau record de 1 780 000 tonnes. Nous avons amélioré la qualité, mais il y a encore du travail à faire. Parce que notre désir et notre objectif, c'est d'arriver à terme à certifier même tout le cacao de Côte d'Ivoire. Au fond, la qualité permet de faire respecter les prix, tout comme le suivi des itinéraires culturels et des process de traitement des fèves. Je dis à nos parents producteurs qu'il faut encore prendre son temps pour bien fermenter son cacao, pour bien le sécher et pour bien le trier avant de le vendre. Les résultats des efforts déjà entrepris sont visibles, notamment en termes d'infrastructures de base. On veut parler de l'entretien des pistes, des dessertes agricoles, la construction d'écoles, la construction de maternités, de dispensaires et la distribution des kits scolaires aux enfants des parents producteurs, sans oublier bien sûr des dons d'ambulances médicalisées que le Conseil du Café Cacao a donné dans des zones de production. Sur les 3 dernières années, les producteurs de café cacao ont empoché plus de 4 077 milliards de francs CFA. En Guinée, tous les regards sont tournés vers la commission électorale qui a été vivement critiquée par les missions d'observation pour son manque d'organisation lors du premier tour de l'élection de dimanche. C'est à Conakry, au siège de la commission, que doivent être centralisés les procès-verbaux. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle a été fixée au 29 novembre. L'annonce a été faite hier mardi par 2 candidats à l'issue d'une concertation entre tous les acteurs de la transition. Le gouvernement doit entériner cette date ce mercredi en Conseil des ministres. Rappelons qu'initialement prévu le 11 octobre, la présidentielle avait été reportée en raison du coup d'État du 17 septembre. Un groupe d'hommes armés a attaqué hier mardi à 100 km de Gao dans le nord du Mali un convoi de véhicules. 6 civils ont été tués, 2 autres blessés. Pour le gouvernement malien, ce sont des terroristes, quand d'autres sources sécuritaires parlent d'islamistes armés. Ils étaient 5 candidats démocrates sur scène, mais c'est à un face-à-face que les Américains ont assisté hier nuit. Hillary Clinton et Bernie Sanders, les 2 favoris démocrates, ont capté l'attention et mobilisé la parole lors de ce premier débat de 3 heures. Un débat au cours duquel il a beaucoup été question de politique intérieure et finalement très peu de politique internationale. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Thank you.